Une deuxième question. Merci. Deuxième question, c'est par rapport à ITER. Que pensez-vous des gens comme le prix Nobel de physique Georges Sherpak qui dit que ITER est une absurdité à la fois technique et financière, et le dicton d'un chercheur américain qui a beaucoup recherché dans les années 60 sur la fusion et qui disait que la fusion est l'énergie de l'avenir et elle restera. Voilà. Alors, le projet d'ITER, c'est un projet qui effectivement est autour de la fusion et la fission de l'atome. Je ne suis pas assez spécialiste pour savoir si ITER a des chances d'aboutir. Je sais simplement que la recherche fondamentale en physique, et notamment en physique de la matière, c'est quelque chose qui est indispensable à poursuivre. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas comment fonctionne la matière, on ne comprendra pas comment fonctionne l'énergie. Et comme on a un grand enjeu énergétique à relever dans les 30-40 prochaines années, on aura une véritable problématique de développement. Donc je ne suis pas capable de vous dire si ITER est la bonne solution pour développer les solutions énergétiques. Je sais simplement que toute la recherche fondamentale en physique, et ITER en fait partie, vont systématiquement dans le bon sens pour la recherche. Et par rapport à la dangerosité d'un projet qui, s'il dérape, disons quand on voit les accidents de Fukushima, de Tchernobyl, où on voit que la maîtrise de la fission n'est pas tout à fait autonome, c'est-à-dire l'accident de Fukushima ou l'accident de Tchernobyl sont évidemment très graves, nous prouvent que la question de la maîtrise de notre énergie et de la réduction lente mais certaine de la part du nucléaire dans l'énergie française est indispensable. En revanche, ce n'est pas le processus nucléaire qui a mis en cause dans Fukushima et la catastrophe de Tchernobyl, c'est l'incapacité qu'on a eue de faire des sites qui étaient suffisamment sûrs pour éviter qu'il y ait des problématiques. Il faut dissocier l'acte physique nucléaire qui n'a jamais été à l'origine d'une catastrophe jusqu'à présent, et j'espère que ce ne sera jamais le cas, des sites où ça a eu lieu. C'est-à-dire parce que si vous pensez, par exemple, si... Je crois qu'on avait deux questions, ouais, voilà. On va s'arrêter là. Juste la dernière, que pensez-vous, par exemple, s'il y a un accident, par exemple, sur le canal de dérivation de Donzière, par exemple, sur l'écluse de Donzière, il y a une vidange ou un séisme qui provoque la vidange, et voilà, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Pour vous, ça ne fait pas partie du risque nucléaire, ça? Les installations françaises sont les plus surveillées au monde. C'est-à-dire que tous les incidents qui ont lieu dans les installations nucléaires françaises sont répertoriés, connus, transparents. Je fais confiance, moi, aux structures existantes. Ça ne signifie pas qu'on n'a pas d'énormes efforts à faire pour petit à petit réduire la part nucléaire dans la production d'énergie électrique. Je dis simplement qu'on a une technologie qui a jusqu'à présent en France été sous une surveillance extrême et qui fait d'ailleurs qu'en France on n'a jamais eu, encore heureux d'ailleurs, d'accidents et même d'incidents graves à déplorer. D'accord, et je vous remercie. Merci. Et puis je vous souhaite une bonne campagne. Merci. Voilà. Bon, merci.